L'éditorial. Le gouvernement actuel peut-il appeler le peuple aux armes? Le gouvernement haïtien appelle les citoyens à l'autodéfense. Nous citons « La loi permet aux citoyens de se défendre », dit un communiqué du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en date du 7 mars dernier, mentionnant les articles 272 à 274 du Code pénal. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. En un mot, le gouvernement a, comme on dit, démissionné, oui, dans les faits. Cependant, il ne démissionne pas du pouvoir. Un pouvoir qu'il garde jalousement, refusant depuis plus d'une année tout compromis, tout partage véritable. Cependant, réalisant aujourd'hui qu'il a perdu tous ses atouts, dont le principal a été son appel à une intervention étrangère, mais qui vient d'être refusé par les puissances dites amies, le Canada à la suite des États-Unis, et face à une remontée brutale et encore plus puissante des gangs tueurs, le Premier ministre de service, Ariel Henry, lance un appel aux armes. Le gouvernement invite la population à s'armer elle-même. Mais numéro 1, est-ce lui qui va fournir ces armes? La Constitution en vigueur permet aux citoyens d'avoir une arme de poing pour sa propre défense. Mais au cas encore très rare où ce citoyen posséderait un pistolet, cela suffit-il pour faire face aux gangs qui, comme tous savent, trimballent des fusils mitrailleurs de longue portée et des plus puissants? De plus, Ariel Henry est-il un Salvador Allende, c'est-à-dire prêt à mourir à la tête de son peuple, les armes à la main, alors que Premier ministre Ariel Henry n'accepterait de partager le pouvoir, même pas avec ceux qui ont rempli les conditions exigées par ses propres protecteurs de la communauté internationale. Donc, le communiqué du ministère de la Justice devrait être accompagné d'un autre où Dr Ariel Henry remet lui-même en question sa propre présence à la tête du pouvoir, soit acceptant de partager ses fonctions avec d'autres qui peuvent avoir une meilleure expérience de ce genre de situation, soit offrant de tirer sa révérence, comme on dit, pour le bien de ses compatriotes. C'est là une première approche de la question. Mais une autre encore plus importante et qui est soulevée par plusieurs compatriotes, c'est la menace de guerre civile et qui est en effet à nos portes, le pays n'ayant aucune alternative. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas, comme on a souvent connu dans notre histoire, de bandes de voleurs de grands chemins, surnommés Aoussa, et que traditionnellement, un mouvement coordonné au sein même de la population peut suffire à mettre en déroute, comme on dit au simple cri de « barré, barré yo ». C'est ce que voudrait peut-être suggérer le communiqué du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, oui, mais hélas, on n'en est plus là depuis longtemps. Outre que, un gouvernement ne peut pas encourager lui-même le peuple à prendre les armes contre une menace quelle qu'elle soit, s'il n'est pas prêt à se porter à sa tête, à se trouver lui-même en tête. Cela justement afin d'empêcher aussi que les choses ne dérapent et qu'on débouche sur un massacre, voire ce que certains craignent, un génocide. Mais attention au mot génocide. D'abord, c'est lorsque c'est d'un seul côté qui massacre,
comme quoi les gangs qui massacreraient toute la population, comme cela menace d'arriver si rien n'est fait, en effet, pour les arrêter. Mais d'autres parlent d'un génocide à la rwandaise, ce qui est arrivé au Rwanda en juillet 1994. Précisons que dans ce pays d'Afrique, le Rwanda, il s'agissait d'un massacre dit ethnique, où deux populations vivant dans un même pays, mais appartenant à deux ethnies différentes, les Hutus et les Tutsis en sont malheureusement un jour en sont venus aux mains. En Haïti, que l'on sache, nous sommes un seul et même peuple, parlant la même langue, le créole. Et même si le colon, au départ, en terre africaine, nous avait sélectionnés un peu partout pour empêcher toute communication, la lutte pour l'indépendance, la crête à Pierrot et Vertières nous ont coulé pour toujours dans le même moule. Par contre, la situation actuelle a également une origine et qu'on ne doit pas ignorer si l'on ne veut pas retourner dans le même enfer, même quand on viendrait à solutionner nos problèmes actuels, c'est la misère. Et plus encore, le mépris des classes dites supérieures. Et par-dessus tout, l'exploitation de l'homme par l'homme, pire que partout ailleurs, qui ont nourri ce qui se passe aujourd'hui dans notre Haïti. Et ça, personne ne peut l'ignorer. Pour finir, même aux États-Unis, supposé être un modèle presque parfait du pouvoir démocratique, dans une situation comme celle que nous subissons actuellement, on n'aurait pas immédiatement remplacé le pouvoir civil par un pouvoir militaire, ou du moins la déclaration de l'état de siège. C'est prévu dans les mécanismes constitutionnels de tout pays, probablement, Haïti aussi. Et alors, que nous arrive-t-il? Sommes-nous devenus plus démocrates que tout le monde? L'état de siège suppose en effet la mise en veilleuse de certains droits individuels pour faire face à la situation. Enfin, car ce n'est pas tout, en invitant le peuple à se faire justice lui-même, comme c'est dit dans le communiqué du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, c'est l'appel au pelle et brin, ou justice expéditive et à l'haïtienne. Vous pouvez vous égarer dans une ruelle où personne ne vous connaît, quelqu'un crie « Attention, gang !» et toute la population vous tombe dessus et vous tue, puis incendie le cadavre. Mais cela peut entraîner donc beaucoup d'erreurs et le pouvoir doit être prêt aussi à faire face à ces responsabilités-là. Conclusion, le gouvernement peut appeler le peuple à se défendre, à assurer sa propre défense en face d'une menace peu ordinaire. Le gouvernement peut le faire comme vient de faire le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mais d'abord, il lui faut armer le peuple, si ce n'est avec des armes proprement dites, mais d'abord avec une morale supérieure et que lui-même, le gouvernement, respecte et met en pratique. Conclusion, un tel gouvernement se doit d'abord de pratiquer les mêmes idéaux au nom desquels il appelle le peuple à se battre et jusqu'au sacrifice suprême. Et on n'a pas tellement le sentiment que c'est le cas avec le gouvernement du Premier ministre, Dr Ariel Henry. Reste à ce dernier de faire la preuve du contraire.